Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo en ce qui concerne les équations d'oxydoréduction. Vous verrez dans cette vidéo qu'est-ce que l'oxydoréduction, qu'est-ce qu'un oxydant, un réducteur, une oxydation, une réduction et comment équilibrer une demi-équation électronique, comment également écrire une équation bilan. Première partie sur l'oxydoréduction avec la définition, une réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons. Ce transfert a lieu entre un oxydant et un réducteur. L'oxydant, c'est l'espèce chimique qui va venir gagner des électrons, tandis que le réducteur, lui, peut perdre des électrons. Pour passer de l'oxydant au réducteur, il s'agit du coup d'une réduction. Une réduction, l'oxydant est venu gagner des électrons, donc il s'agit d'un gain d'électrons. A contrario, un réducteur qui se transforme en un oxydant, il s'agit d'une oxydation et donc d'une perte d'électrons. Comment équilibrer une demi-équation électronique? Dans une demi-équation électronique, comme c'est souligné ici, il y a des échanges d'électrons. Les électrons vont apparaître. Un exemple avec le couple Fe2+, Fe. Fe2+ joue le rôle de l'oxydant, Fe joue le rôle du réducteur. Pour passer de l'un à l'autre, il y a un échange de deux électrons du côté de l'oxydant. Couple d'oxydant-réducteur un peu plus compliqué, il s'agit de MnO4- Mn2+. On voit du coup que du côté de l'oxydant, il y a 4 oxygènes qui n'apparaissent pas du côté du réducteur. On peut les équilibrer par le biais de 4 molécules d'H2O qui apparaissent. De même, du coup, les H qui sont apparus du côté du réducteur peuvent être équilibrés par le biais de ions H+, et on peut équilibrer le tout grâce aux électrons. Troisième exemple, il s'agit des ions Cr2O7- qui vont donner des ions Cr3+. Première étape, il s'agit d'équilibrer les éléments autres que O et H, à savoir ici le chrome Cr. On a 2 chromes dans Cr2O7-. Donc du coup, nous mettons un coefficient stoichiométrique de 2 pour les Cr3+. De même, deuxième étape, on a 7 oxygène dans Cr2O7-. Il en vient d'équilibrer avec 7 molécules d'eau du côté du Cr3+. De même, il y a au total du coup 14 H du côté de Cr3+, qu'on vient équilibrer avec 14 H+. En comptant maintenant les charges, il en vient maintenant à équilibrer à l'aide d'électrons qui vont venir toujours se placer du côté de l'oxydant. Ici, il en faut 6. Les étapes en résumé, donc dans un premier temps, il s'agit d'ajuster les éléments autres que O et H. Ensuite, deuxième étape, on ajuste justement les oxygènes avec l'ajout de molécules d'eau, l'ajustement ensuite des hydrogènes avec des ions H+, et pour finir, l'ajustement des charges avec l'ajout d'électrons. Parlons maintenant de l'équation bilan à travers un exemple. Il s'agit de la réaction entre les ions Ag+ et le cuivre sous forme solide Cu. Première étape, on écrit les deux couples, donc Ag+, Ag, Cu2+, Cu. On repère les deux espèces chimiques qui vont réagir ensemble et on va les mettre devant. Donc ici, Ag+ réagit, donc on écrit dans le sens d'une réduction, Ag++ plus un électron donne Ag. Et pour le cuivre, c'est le cuivre solide qui réagit, donc Cu, qui est égal à Cu2+, plus 2 électrons. On voit que justement, il y a un électron échangé pour l'argent et 2 électrons échangés pour le cuivre. Il est donc nécessaire de multiplier par 2 la première demi-équation électronique afin d'ajouter les 2 demi-équations électroniques et de pouvoir enlever ces 2 électrons. Donc la somme fait 2Ag+, plus Cu qui donne au total 2Ag plus Cu2+. On peut du coup éliminer les 2 électrons. Je vous rappelle que dans une équation bilan, les électrons ne doivent pas du tout apparaître, sinon c'est qu'il y a une erreur. Bonne journée!